7 mars 1985. Je ne peux pas croire, ni même imaginer, que ce corps va se transformer. Mais sa prière secrète, constante. Si seulement il y avait un coin de matière assez pur, assez donné, pour que mère puisse poser ses pas sur la terre et changer ce règne terrible. Si ce corps pouvait l'appeler assez fort pour qu'elle vienne, si cette matière était assez transparente pour la laisser passer, un coin pur, pur. Après-midi, ça y est, je crois que le corps a attrapé le truc. Cela semble à la fois très périlleux et très merveilleux. Oh, une merveille périlleuse, M majuscule. Le temps a passé curieusement vite. Soit, évidemment, il faut une certaine pression mortelle pour que le corps finisse par se débrouiller. Point d'exclamation entre parenthèses. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Ce doit être comme cela à chaque seuil évolutif. C'est la limite de l'ancienne mort qui, chaque fois, doit être franchie. Le mental peut faire toutes sortes de galipettes, mais le corps doit faire, tout simplement. L'agonie de François, ô Seigneur, que cette manière d'être soit changée, que l'on puisse naître autrement, ô Seigneur. Renaître avec cette araignée au fond, refaire tout le chemin, ô Seigneur. J'entends encore mère. Il faut que le fait physique change. Il faut que le fait physique change. La mort de François me reste très sensible, comme la mienne sans la grâce de mère. Je n'ai plus de chagrin, mais je ne veux plus le chagrin de mes frères. 8 mars 1985, vision. J'ai vu une curieuse chose cette nuit. Une colline de terre qui avait été entaillée ou découpée ou creusée, et le flanc de cette colline découpée laissait voir d'innombrables petites stries horizontales ou stratifications minces comme des lamelles. Ce détail de stratigraphie lamelliforme m'a retenu, un peu comme si l'on se trouvait dans une carrière d'ardoise. Puis j'ai vu un être très blanc assis au pied de cette colline. Je crois bien que c'était moi. Il était nu, me semble-t-il, et donnait l'impression d'un enfant d'une douzaine d'années. Je ne voyais pas le haut ni la hauteur de cette colline, car c'était ce flanc ou cette entaille stratifiée, vraiment comme d'innombrables petites lamelles, comme si le travail avait été fait presque microscopiquement, avec un instrument très fin, qui retenait mon attention. Mais tout cela a été vu très fugitivement, quelques secondes. Puis, et c'est là où j'ai trouvé cela très curieux, j'ai vu sur le sol, ou par terre, comme au bas de cette colline, des marques de doigts qui avaient gratté la terre, comme un enfant qui gratte la terre et on voit la trace de tous ses doigts. Cette terre grattée traçait une sorte de chemin, entre guillemets, en zigzag, un chemin qui n'était pas plus large que les 5 doigts d'une main. Et alors ce qui me frappait surtout, c'était que sous ces traces de doigts qui avaient gratté la terre,
on voyait un fond ou un sol apparaître de couleur crème. Dans les Védas, la colline ou la terre est le symbole du corps, the hill of the being. Est-ce que je serais arrivé au fond? Si ce sont toutes les couches de l'être que j'ai vues découpées dans la colline, cela fait une sacrée épaisseur métamorphisée qui pourrait bien remonter au précambrien. Je crois que l'on appelle cela des filades, justement, comme des petites feuilles. Un incroyable entassement. On est constamment au bord de la dissolution ou de l'éclatement. Ce ne sont plus les lois de la matière que nous connaissons, ni de la vie que nous connaissons. Au lieu de cet imperceptible raidissement cellulaire sous la poussée de ce feu bouillant, le corps a appris à devenir flasque, mou, comme s'il se laissait couler au fond de la bouilloire. C'est cela son truc. C'est comme d'aller dans encore plus de danger ou plus d'impossibilité, et alors c'est là où l'on ne sait plus très bien la limite de l'extrêmement dangereux et de l'extrêmement merveilleux ou de l'extrêmement miraculeux. C'est impossible à dire, et c'est très difficile. 13 heures. Ils sont en train de mettre le feu dans toute la forêt au nord de notre endroit. Entre leur chimie, leurs industries, les touristes et cette explosion de rats, que va-t-il rester de la terre, finalement, si le divin ne se hâte pas un peu ? Il faut probablement un minimum d'éléments évolutifs capables du prochain pas avant que le reste ne soit remis à la fonte. Je crois comprendre que l'adversaire, A majuscule, ne veut plus la guerre et n'a plus besoin de la guerre, même s'il joue apparemment à se menacer lui-même à l'est et à l'ouest. Ce sont ses propres financiers qui gagnent de tous les côtés. L'adversaire n'a plus besoin de la guerre parce qu'il a tout empoisonné et tout contaminé. Il est partout en lettres capitales. Il ne pourrait faire la guerre qu'à lui-même. Après-midi. C'est fou. C'est le miracle. Là, presque à découvert, M majuscule. Comment peut-on vivre cela corporellement, sans s'atomiser? Je ne sais pas. Pendant plus d'une heure et demie. C'est la matière, M majuscule, qui devient ce qu'elle est en italique. C'est la matière qui révèle ce qu'elle est. Ce n'est pas quelque chose d'autre qui se révèle ou prend la place. C'est ce que c'est qui se révèle ou se découvre ou qui est là. C'est le miracle, M majuscule, qui fait son propre miracle, M majuscule, naturel. C'est fou et impossible et possible seulement parce que c'est ce qui est. Ce n'est pas autre chose. C'est ce qui est ou c'est ce que c'est. Et c'est simplement lui-même, L majuscule. Le fond de la bouilloire, c'est Mère, c'est Sri Aurobindo, c'est la matière telle qu'elle est et n'a jamais cessé d'être. Mais c'est fou. Comment peut-on supporter ça? Je ne sais pas. Sauf que c'est une sorte de miracle suprême qui fait que c'est lui-même qui se supporte lui-même. Une manifestation, M majuscule, est proche.
On me dirait que mère est en train de sortir, que cela me semblerait évident. Oh! De grandes choses sont prêtes, sont proches. Le vrai miracle, comme disait mère. Il n'y a pas de miracle, entre guillemets, à faire. C'est, en lettres capitales, ce que c'est. C'est la vraie matière. L'Apocalypse, c'est ça. Ce corps est en pleine Apocalypse. On pourrait appeler cela les carnets de l'Apocalypse. Mais on aurait l'air d'un fou. Soit, je parlais de remise à la fonte ce matin. Ce n'est pas de la cruauté, au contraire. La cruauté, C majuscule, c'est de laisser ça continuer et proliférer. Le fond de la bouilloire, B majuscule, c'est la transparence. C'est-à-dire que c'est seulement la transparence qui supporte ça. Mais ce n'est pas une transparence froide, c'est l'amour dans l'être qui reconnaît l'amour de toujours. Ça, petit c, fond dans ça, grand C. Si ce fond de la matière se révèle en un point, est-ce que cela ne fera pas une déchirure totale? Est-ce qu'on peut séparer un point du tout? 9 mars 1985. Et puis on attrape la maladie de tous les morts que l'on a connus. La nuit, ils viennent, 3 minutes, et puis c'est fait. Qu'est-ce qui dissoudra tout cela? Il n'y a pas de une fois pour toutes. C'est-à-dire finalement qu'il faut prendre le fardeau de tout un monde. Je me souviens de mère. C'est constamment comme si l'on attrapait une maladie nouvelle et qu'il faille en guérir. Il n'y a qu'à continuer. Il ne sert à rien de raisonner ni de discuter. C'est comme de toucher une ortie, il faut que ça passe. En attendant, ça brûle. Mais ce qu'il faudrait changer, c'est ce mode de contact inhérent à la vie, entre guillemets. Comment? Ce contact, c'est aussi le pouvoir de guérir. Alors il n'y a qu'à se taire. 10 mars 1985, en lettres capitales sur 3 lignes. L'heure divine est là. Le corps sait. Le corps sait. Point d'exclamation. Soir. Pendant 1h45 cet après-midi, le corps, dans ses milliards de cellules, a vécu totalement le secret merveilleux. Il sait, en lettres capitales, point d'exclamation, il sait. La merveille est là. Il sait parce qu'il a pu supporter ça. Capital. C'est dans la matière que se trouve le secret parfait et splendide. L'essence de l'être nouveau est née. Si je puis dire, car elle était toujours là, mais elle est découverte. Une trouée a été faite dans le filet noir du monde. Plus tard, la question que je me pose, si ça se manifestait, les gens adoreraient sans chercher à se changer? Le divin a peut-être choisi la meilleure cachette après tout. Mais si mère ne se manifeste pas, quel choc faudra-t-il pour tirer le monde de son mensonge galopant? Que va-t-il
resté de la terre. Note de bas de page. J'ai appris plus tard que Tchernenko est mort aujourd'hui. Celui-là était inoffensif. Ses funérailles seront conduites par Mikhail Gorbatchev, ce qui laisse spéculer qu'il pourrait être le successeur de Tchernenko. On a l'impression que la transformation, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de découvrir ça dans la matière. C'est d'arriver là. Dire que chaque homme a ce merveilleux secret dans la peau et personne n'en veut. La stratigraphie est dure, certainement, mais elle devrait devenir de plus en plus facile à mesure que des êtres fouleront le chemin. C'est comme de devenir un homme au milieu de ces chimpanzés. Cela ne devait pas être si facile. Maintenant, ce sont d'autres chimpanzés, plus nombreux. 11 mars 1985, soir. Ma douce finissait de dessiner le destin quand X vient apporter la nouvelle que Tchernenko est mort et que ce Gorbatchev, probablement, va prendre la succession. Celui-là en veut. Il a une volonté. Je sens que la fin de cette ère est proche. Maintenant, le destin est là. On approche du point voulu. Tous les pions sont en place. 12 mars 1985. Ce corps connaît la splendeur de la vie nouvelle, ses veines, ses nerfs, ses fibres et ses milliards de cellules. Ce nectar inimaginable. Toute la vieille vie paraît comme une mascarade de la vie. Toute la vieille manière d'être paraît comme une mascarade de l'être. Comment une matière peut-elle être touchée par ça sans que tout le reste de la terre ne vibre? Je comprends pourquoi il a fallu tant et tant retourner la terre depuis bientôt 3 ans pour pouvoir supporter ça. C'est le fond de nectar de la matière. C'est le but, B majuscule, des âges et ce qui a semé tous les âges et toutes les étoiles. Oui, ce puits de lumière sous le roc, les rishis disaient bien. Parler de transformation paraît superflu, accessoire. Ça même est la transformation. Le reste est un jeu pour lui, L majuscule. Mais un nectar si puissant, on pourrait dire un nectar nucléaire. Et c'est de l'amour, pur, A majuscule. 13 mars 1985. Le plus grand mystère, c'est que l'on ne soit pas désintégré. C'est une espèce de miracle seconde par seconde. C'est comme d'être enfanté à nouveau. Et le plus bizarre, c'est que l'on ne sait pas si l'on est enfanté ou si l'on enfante. Vraiment, on ne sait pas. Ce qui se passe, c'est parfois les secondes sont longues. 14 mars 1985. J'ai vu un joli coin ensoleillé où il pourrait venir. I majuscule. 15 mars 1985. Une cellule moyenne contient environ
1000 milliards d'atomes. Notre corps contient plus de 100 000 milliards de cellules. 13 heures. Vision. J'ai fait une découverte, ou plutôt un démasquage. Cette nuit, j'ai rencontré Mère. Sri Aurobindo venait de quitter l'endroit, ou bien je venais de quitter Sri Aurobindo, je ne sais exactement. Et Mère me disait comme une constatation. Sri Aurobindo ne voit pas bien. Je comprenais dans ma conscience que la vue de Sri Aurobindo n'était pas bonne, comme lorsqu'il était physiquement dans son corps vers la fin. Alors je répondais à « Mère » entre guillemets. Oui, je ne sais pas s'il reconnaîtrait ses anciens disciples. Là-dessus, Mère entre guillemets a eu un sursaut et pincé les lèvres, comme si elle était mécontente. Et je me suis réveillée en me disant « Ça y est, Mère est fâchée ». Pourtant, je trouvais que ma réponse n'était pas si mal. Puis je suis restée longtemps tracassée par cette remarque. Sri Aurobindo ne voit pas bien. Mais Mère n'aurait jamais dit une chose pareille. Je n'ai pas cherché à approfondir et je suis entrée dans l'opération comme d'habitude. J'ai eu beaucoup de difficultés ce matin. Puis vers midi, je suis allée faire quelques pas dans la forêt, ce qu'il en reste, et je me disais, mais enfin, pourquoi rencontrais-je cette fausse mère ? Ce n'est pas Mère, ce n'est pas possible. Et surtout, je me disais, mais enfin, quelle action a-t-elle sur moi ? Pourquoi est-ce que je la rencontre ? Et tout d'un coup, clair comme le jour, je me suis souvenu de la difficulté que j'ai eue ce matin, comme s'il y avait quelque chose de collant sur moi. Toute la matinée, j'ai dû repousser une marée de petites insinuations et suggestions en sourdine, ou pourrait-on dire sournoises, qui ne cessaient de souffler à mes oreilles. Tu n'as pas l'attitude qu'il faut. Tu ne fais pas comme Sri Aurobindo voudrait. Tu n'es pas soumis. Ton inspiration n'est pas pure. Tu cherches à prendre au lieu de donner. Et puis fais bien attention. L'Asura, c'est celui qui veut prendre de force au lieu de laisser le divin faire les choses. C'était une pluie. Un vrai cataplasme de mensonges collants, et je me disais, mais enfin, je suis sincère. Ou bien est-ce que je ne suis pas sincère ? Est-ce vraiment cela que Sri Aurobindo veut ? Et alors j'ai compris. La vilaine dame était passée par là, et elle avait bien collé tout ce qu'il fallait pour engluer la simplicité de l'aspiration. Et je me suis dit tout d'un coup, dans les eucalyptus, mais c'est la fausse mère des reproches vertueux. Et elle en fait, cette vilaine imposteur. Du coup, j'ai compris ce qui m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois lorsque je me retrouvais le matin avec ce cataplasme collant de « tu ne fais pas, tu n'es pas, tu ne dois pas ». Voilà. Maintenant, je saurai d'où vient cette glu vertueuse. Elle m'a eu plus d'une fois, cette vilaine femme. Alors on est là à douter de tout et à douter de sa propre aspiration et de ses propres intentions. C'est affreux. On se retrouve collé de péché et de fausseté spirituelle, encollé. Mais je suis très content de ce que je lui ai répondu et je comprends pourquoi elle était pincée. Je ne sais pas si Sri Aurobindo reconnaîtrait ses anciens disciples. Mais elle règne beaucoup plus fortement et plus abondamment qu'on ne le pense, cette sale mauvaise femme. Dans l'invisible comme dans le visible, on se trouve devant un monde tellement tordu qu'on a l'impression d'être bien petit dans un diable à 1000 têtes. Il faut vraiment être très pur, sincère, pour s'en sortir. C'est seulement dans la matière que se trouve la pureté invincible et intrucable. Et alors, cette prière si intense du corps,
dans le corps. Ô Seigneur, ô Mère, un coin de matière pure qui puisse vous servir à faire craquer le mensonge du monde, un trou de lumière là-dedans. Après-midi. J'ai cru comprendre dans mon corps ce que pouvait être la simplicité du suprême. Quelque chose de fabuleux où il n'y a pas de loi. Un fabuleux à l'envers. Ce sont toutes nos lois irréelles en capital. Et c'est ce fond de lois mensongères qui crée dans le corps cette sensation d'impossibilité, d'insupportable, de périlleux ou de miraculeux. Le miracle, M majuscule, c'est tout simplement l'inexistence, en lettres capitales, de tout ce que nous pensions réel. Et alors la simplicité du suprême là-dedans, dans cette fabuleuse supercherie du mental humain, une simplicité incroyable. Oui, incroyable, bien sûr. Ça n'existait pas. Il n'y avait rien, en capital, de tout ce que vous croyiez avec votre tête scientifique et pratique et réaliste et matérialiste. Une formidable supercherie irréelle. Alors, où est la difficulté, entre guillemets? C'est d'une simplicité d'enfant. Il n'y avait rien de tout ce que vous croyiez. Il faut le vivre dans la matière. Ô Seigneur, tu es le réalisme suprême. Et alors je me souviens de Mère. Un souffle et ça y est. La difficulté n'est pas du tout où nous le pensons. Vraiment, c'est nous qui sommes dans la tombe. Quand la matière bout bien et insupportablement, c'est à choisir entre être vraiment bouilli ou s'apercevoir de la simplicité du suprême. À cette pression-là, les choses deviennent très tangibles. L'aiguille penche un tout petit peu à gauche et c'est la pulvérisation. Et juste un tout petit peu à droite et les cellules écarquillent les yeux. Mais, elles ne reviennent pas. Il faut s'apercevoir cellulairement de la simplicité du suprême. Ça, c'est le miracle suprême, ou plutôt le miracle du suprême. C'est une autre manière de dire « toi seul » en capital, existe. Et cette vieille chipie de fausse mère vous met dans les jambes des milliers de lois spirituelles, entre guillemets, et de péchés tous plus mortels les uns que les autres. Il y a une drôle de mafia spirituelle dans l'invisible. En somme, le suprême nous met toutes les barrières et toutes les difficultés qu'il faut jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'il n'y a que le suprême. Alors tout fond, même la mort. Seulement, il faut s'en apercevoir au vrai niveau. Soit, j'ai raconté à Sujata cette vision de la fausse mère.